18 h, bienvenue dans le Flash Info et merci de suivre RTI 1. Le renforcement des relations entre l'État de Côte d'Ivoire et l'Iran, c'est de cela qu'il a été question ce matin lors de la rencontre entre le chef de l'État ivoirien et l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Côte d'Ivoire, Mahama Traoré et Herman Guivé. Mansour Chakibmer est venu signaler au président Alassane Ouattara la fin de sa mission en Côte d'Ivoire. Le diplomate iranien aura passé 4 années en terre ivoirienne en qualité d'ambassadeur de la République islamique d'Iran. Ces 4 années d'exercice, Mansour Chakibmer assure les avoir mis au service du renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Iran. Nous sommes très avancés dans la relation bilatérale. Nous avons beaucoup de projets. On a parlé concernant le renforcement de notre relation bilatérale. Nous avons beaucoup de projets, réalisé beaucoup de projets au niveau de la relation politique, économique et commerciale. On a parlé concernant les sujets internationaux aussi, à part de relations bilatérales. En ce moment, notamment, votre pays joue un rôle important dans la séance internationale. Comme vous êtes membre non permanent de la Conseil de sécurité des Nations Unies. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République islamique d'Iran durent depuis une 50aine d'années. On s'intéresse à l'accès à l'eau potable qui est une priorité pour le gouvernement ivoirien. Plus de 500 milliards de francs CFA ont été investis depuis 2011 pour atteindre un taux national de desserte de 68%. Sur la période 2019-2021, 2655 milliards de francs CFA seront nécessaires pour combler le déficit, selon l'Office national de l'eau potable, ONEP. Le pont de Yafo à Bongwa, dans la région du Moronou, est ouvert à la circulation depuis février dernier. Il s'affiche aujourd'hui comme le poumon économique de cette partie du pays. Sa réhabilitation a coûté 1 milliard de nos francs à l'État ivoirien. Le dossier Ecoplus ce soir va s'intéresser au regain de l'activité économique suscitée par la réhabilitation de cette infrastructure routière. En sport, la Côte d'Ivoire abrite le siège de la Fédération internationale de basketball FIBA Zone Afrique. C'est le fruit des actions diplomatiques menées par les autorités ivoiriennes, notamment le ministre des Affaires étrangères. Il a été félicité pour son implication dans cette installation du siège de la FIBA en Côte d'Ivoire par une délégation de l'instance internationale du basketball. Le président du Conseil de la Nation, la Chambre haute algérienne, a été nommé président par intérim de l'Algérie. Cela une semaine après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, conformément à la Constitution. La cérémonie de nomination d'Abdelkader Ben Salah a été marquée par l'absence de l'opposition qui a boycotté la réunion du Parlement. Le nouveau président par intérim a des prérogatives limitées. Il n'a pas le droit de modifier la Constitution, ni d'opérer un remaniement gouvernemental, et encore moins de décider par décret. Il a 90 jours pour organiser une élection présidentielle, même si la rue rejette ce fidèle d'Abdelaziz Bouteflika qui aura servi le système durant 40 années. Au Soudan, les manifestants sont toujours dans la rue, rassemblés depuis 3 jours devant le QG de l'armée. Ils demandent aux militaires des négociations directes en vue de la formation d'un gouvernement de transition. L'opposition a réitéré son appel au départ du président El-Béchir et de son régime et demande la création d'un haut conseil incluant des représentants de l'armée et aussi des manifestants afin de discuter les formalités de départ du chef de l'État ainsi que l'installation d'un gouvernement de transition qui serait chargé de faire l'intérim. Direction Israël pour terminer, plus de 6,3 millions d'électeurs choisissent ce mardi les 120 députés du Parlement monocaméral de l'État. Le principal adversaire de Benyamin Netanyahou est l'ancien chef d'état-major Benny Gantz à la tête du nouveau parti bleu-blanc. Ce scrutin va décider si le Premier ministre sortant enchaîne ou non un 5e mandat. Et voilà pour ce flash d'infos. Retrouvez tout de suite l'info régionale et le journal, ce sera pour 20 h. À tout à l'heure.